Bienvenue dans Agir Ensemble, votre rendez-vous avec les ONG et leurs initiatives. C'est avec joie que je vous retrouve et aujourd'hui nous recevons Alain Janot qui est le président de l'ONG Prévention routière, avant tout Prat. Vous devinez certainement pourquoi il est là aujourd'hui. Effectivement, depuis quelque temps, nous retrouvons beaucoup d'accidents sur nos routes. Aujourd'hui, c'est une occasion justement pour voir un peu la situation, mais aussi que fait Prat et aussi bien sûr parler du permis à points qui est rentré en vigueur cette semaine. Merci d'être là, Alain Janot. Merci qui vous fait accepter surtout nous l'invitation. Alors, nous pouvons directement avec nos buts d'aujourd'hui. Nous finissons trouver qu'il y a beaucoup d'accidents. Qui regarde, qui voit tout ce qui peut passer actuellement? D'abord, merci à Yamal au plateau. Le regard qui me posé le bon accident, c'est toujours le même. Un accident, il est la cause de beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance, beaucoup de peine. Oui. Malheureusement, beaucoup de monde disent comme ça, mais ça n'arrive qu'aux autres. Jusqu'au moment où, qui ça tous, un des autres bandes proches, un des autres bandes qui se connaît. Et moi, j'ai l'impression qu'il nous peut aller vers ça issue-là, si nous pas fait attention. Et le permis à point qui a pu venir là, il est capable de contribuer grandement à qui nous arrête sa dérive là. Parce que honnêtement, un peu exagéré là. Hein. Oui. Tous les jours, pas qu'à un accident grave. Tous les jours, pas qu'à gagner un mot. Bien mal commence l'année. Et le PMI à point, justement, si tout le pilier satellitaire respecté, si tout le pilier satellitaire met en place, c'est sûr qu'il y a ce système-là pour renverser la vapeur. Parce que l'accident de la route, il pas juste tuer du monde, hein. Il blesse du monde sérieusement, mais il y a aussi la cause de pauvreté aussi. La paupérisation, c'est une des bonnes conséquences des accidents de la route et le pays lui-même perd beaucoup d'argent avec l'accident de la route. Plus que 8 milliards de roupies dépensés la cause d'un accident. Et ça, on n'a pas qu'à continuer à lancer là. Capable de servir sa casse là pour mettre dans d'autres projets d'avenir, dans d'autres projets pour un peuple mauricien pour nous avoir évolué, épanouir. On nous revient un peu un accident ou dans l'ONG depuis pas mal de temps où le terrain nous indique, mais nous finissons trouver qu'un accident peut causer depuis quelque temps par un phénomène avec l'alcool et la drogue. Qui est capable de dire là? Ah, ce qui est capable de dire, c'est que premièrement, on a raison. On a raison pour dire que l'alcool et la drogue, que trop souvent derrière un accident grave. Donne-nous un simple exemple. Est-ce que vous connaissez qu'à peu près 40% de fine qui paye la cour, c'est relatif à la conduite en état d'ivresse et où la côte peut aller. À ce là est-ce que vous connaissez qu'il y a une moyenne ces 3 dernières années d'environ 1000 djimoun chauffeurs l'auto, chauffeur motocyclette, qui testaient positif à la drogue, c'est grave. C'est grave d'autant plus qu'il lui donne nous l'indication de la prévalence, prolifération de la drogue dans nos pays. Bien souvent, nous oublions qu'il nous peut rester un petit pays, une petite population. Nous sommes capables soit basculer rapidement dans l'enfer, ou soit faire que ce pays-là vienne un jardin que nous peut planter fleurs. C'est à nous de décider. Quand nous disons à nous disons Djimoun, mais nous disons aussi toute bonne institution, toute bonne autorité, à tous les niveaux, à toutes les échelles. Vous attrapez ça fort, parce qu'il n'est plus possible
qui nous pensait, qui nous bonheur, trouve dans l'ivresse de l'alcool et l'ivresse de la drogue. Et ça, c'est un réel danger quand nous mettons loin de volant. Les là, vraiment, c'est l'enfer. Et est-ce que vous pensez qu'il peut faire assez de tests à alcoolémie, de drogue? Peut faire déjà? Est-ce que vous pensez qu'il peut faire assez? Ou il y a quelque chose encore qu'il est capable de faire? Mais là, avec le durcissement des lois, avant même permis à point, au début de l'année, si on commence à endurcir la loi contre la conduite en état d'ébriété et sous l'influence de l'alcool, de la drogue, mais bien sûr qu'il nous a multiplié les tests. Parce que la loi est bien bon, mais si la loi pas appliquée, si les gens ont l'impression bon capable ça paye là-dedans. Mais là il faut exactement comment dire, on a un gros tout du pénal dedans. Right? La loi est bon, mais l'application de la loi il incarne le bien fondé de cette loi-là. Oui. Bien sûr, bien multiplié, mais tout à fait d'accord avec vous. Okay. Alors, nous venons justement, là, ça a permis à point qui fait rentrer en vigueur, nous sommes capables de dire. Et nous finissons trouver qu'il y a à peu près une trentaine de points qui finissent mettre d'aspects dedans. 33 infractions. 33 infractions. Et pour les gens qui peuvent nous, qui ne connaissent pas qui était permis à point, nous allons direct de ça, qui ne pas connaît qui était permis à point. Simplement, comment vous êtes capable d'expliquer ça et comment on point là c'est ou même si vous êtes capable d'expliquer nous ça. C'est ça. Maintenant, une sélection de 33 infractions, parce qu'infractions, il y en a beaucoup, hein, il y en a à peu près 2000 infractions. Oui. Une sélection de 33 infractions qui est beaucoup plus grave, qui met une échelle de priorité. Ça, cette infraction-là, quand vous faites ça, vous perdez un certain nombre de points. Vous pas perdre, bon, dans Maurice, vous pouvez gagner un point. Right? Vous comptez commence 0, mais vous avez jusqu'à 15 points. Après 15 points, vous permis pour suspendre. Right? Mais toute une infraction pas logée à la même enseigne. Et une infraction, disons, on peut dépasser sous vitesse par, disons, jusqu'à 25 km/h en plus. Mais là, on peut perdre entre 15 km/h en plus. On peut perdre entre 2 et 4 points. Mais si vous ne dépassez pas plus que ça, là, on peut perdre plus de points. À chaque fois, on dit on peut perdre, mais on peut gagner, on peut rapprocher de sa limite de 15 points là. Mais ça, il fait ça pour les décourager. On prend l'exemple vitesse. Mais il y a les autres exemples aussi, comme par exemple, où dépasse une ligne continue. Vous connaissez des affaires graves, ça. Dépassement intempestif, la ligne continue, etc. Et il y a une moyenne de 2010 personnes qui fait ça. Mais vous connaissez que 75% d'accidents graves qui déroulaient sur la route, ils déroulaient lors de wrong overtaking, reckless driving, wrong overtaking. Tout ça là, il faut sanctionner. Vous pouvez accumuler des points. Et le temps où vous accumulez des points, si vous arrivez à ces 15 points-là, vous permis pour suspendre et vous pas pour gagner accès à la route. Parce que vous avez dit bien que le droit de conduire, c'est un droit, oui, mais il est accompagné d'une responsabilité de respect du droit de survie de l'autre personne. Du droit de l'autre personne à utiliser la route en pleine sécurité et de votre droit aussi de sauvegarder votre vie. Vous avez une responsabilité. Et le permis à point, il vient souligner sa responsabilité là, parce qu'il y a une épée de Damoclès sur la tête. Si vous ne exerce le droit de respect de l'autre, de respect de la vie, mais vous ne pouvez pas gagner sa droit conduire là. Sa droit conduire là, c'est pas comme dire une affaire qui de nous dire comme ça ouais ou capable rouler même non. Il vient dire à vous qui a une responsabilité et qui a besoin shoulder ou responsabilité.
Très important. Vous avez rappelé aussi qu'il y a l'amende qui payait, qui accompagne. Bien sûr. Quand Pas quand on paye 10 points, comme on dit, quoi, ou pas pour payer l'amende. Ou pour payer l'amende ou pour payer 10 points. Mais bon, moi personnellement, je pense qu'il y a certaines infractions qui, bon, si capable pas mettre dans le régime permis après. Mais ça, c'est une opinion personnelle, il n'est pas besoin de rentrer là-dedans. Mais une infraction principale qui finit choisir là-dedans, comment reckless driving, la vitesse, ça va affaires-là, ça, bien sûr, les besoin dans le régime de permis. Et puis, moi, je trouve une affaire concernant le motocycliste aussi, nous avez bien souligné. Oui. C'est notre part de responsabilité, c'est-à-dire, je ne pas de gilet, surtout quand je peux voyager le soir, je trouve dans ça. Pas de gilet et attache casque. Proprement. Qui sait-il ou mettre un casque là où la tête, mais ou pas forcer lui, ou pas attacher lui proprement. Il ne pas servir à rien quand vous tombez ou gagne choc, ou cascalé ou la tête reste au coltard. Vous comprenez comment je veux dire? Permis à point là, il n'y a pas un système pour pénaliser, ou comment dire, à l'un dit, vous dire, ouais, un système pour remplir la caisse. Non, ce n'est pas vrai. C'est un système pour protéger la vie. Ou un motocycliste, déjà, ou 30 fois plus à risque qu'un monde qui donne 4 roues. Maintenant, vous ne pouvez pas mettre un gilet rétro-réfléchissant la nuit. Écoute le temps pour trouver. Attends, si l'État n'a pas avec vous, vous n'avez aucune carrosserie ou vous n'avez rien pour protéger. Ça, gilet-là, il est là pour les protéger. Sur la rue, la vue, c'est la vie. La vue où vous avez trouvé, et du monde là aussi vous avez trouvé. D'autant plus si vous avez un engin vulnérable comme un deux motorisé. Donc voilà, ça permet là, où on a raison, on se lit ça, le cas des deux roues motorisés, si je suis impliqué là-dedans, mais c'est vraiment dommage. Hein? Nous ne pouvons pas quand même permis après pour piétons. C'est ça qui motive vous de dire là, parce que piéton aussi a ses responsabilités. Exactement. Moi, je dis, ouais, des affaires. Ça. Parfois, l'indiscipline de piéton. Moi, je remarque des affaires, je porte à ça et tout. Bien sûr. Moi, je le tom, je l'arrive, tous les jours, que ce soit dans le taux, que ce soit en tant que piéton. Moi, je remarque des affaires, depuis de mettre ça permis à point là, des 3 jours là. Vous trouvez comment dire, ban automobiliste, il y a un choc là, hein? Ban motocyclette, il y a un choc. Bien sûr. Je permis capable de sauter. Mais piétons là, ils pensent comment dire, ça ne concerne moi, laisse-moi casser dans ta. Saute n'importe comment, en dehors, crossing, camper, marcher, de côté gauche la route, enfin n'importe comment. Bon, il n'est pas bon. Ou bien, il toute la vie aussi, ou propre sécurité. Après, un piéton, il a provoqué un accident grave, et pour lui, et pour les autres aussi. Un piéton qui traverse intempestivement la route, n'importe comment, mais une bicyclette tape en lui, sa cycliste est capable de mourir, il est capable de saper quelque part. Oui. Donc, la route, c'est un espace à partager en toute bonne catégorie d'usagers de la route, qu'il y soit motocycliste, qu'il y soit automobiliste, qu'il y soit chauffeur bis, qu'il y soit piéton aussi. Alors, il est bon signaler que le piéton aussi, il y a un usager de la route vulnérable, mais lié à sa responsabilité. Pas la cause permis à point, pas touche-li, qu'il ne fallait pas lui prendre sa responsabilité. Alors, revenons un petit peu là, ce qui vous fait au président de Prat. Nous avons connaître justement où nous capable de dire où un avocat justement pour capable protéger, qui dit capable protéger, qui capable éviter un accident. Mais qui vous fait exactement? Peut-être que les spectateurs ont envie de connaître, les spectateurs ont envie de connaître, qui vous fait exactement dans l'ONG? Dans nos ONG, premièrement, nous axons la prévention des accidents. Nous pas axons la prise en charge après un accident. Nous axons la prévention. Nous moto même, diaou, moto nous devise, diaou, un accident n'arrive jamais par accident. Soyons prudents. La prudence est au centre de la prévention. Donc, nous, ce qui nous fait, premièrement, un milestone de la sécurité routière, nous commémorons, nous marquons.
par exemple, la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route, tous les ans, depuis 2011, nous marquons par une la messe qui célébrée dans un endroit différent. Et au cours de sa la messe là, ben, bien sûr, nous mettons tout devant bon Dieu, parce que ça qu'il a là, bien sûr, il protège nous. Et nous prions pour Bandimoun qui finit décédé, pour notre famille aussi, parce que pas oublier, famille aussi victime. Et puis c'est l'occasion pour remercier Bandimoun qui est impliqué dans la prévention et dans la prise en charge des victimes, mais aussi nous faire de l'apologie dans sa chose-là, dans sa événement central-là. Et puis nous marque aussi un milestone qui appelle la semaine mondiale de la sécurité routière, qui est un événement biennal. Après, nous allons dans l'école aussi. Au départ, quand ONG fait former, nous disons pratiquement tous les jours la route, devant l'école, etc., pour faire une campagne de sensibilisation, etc. Mais maintenant, il y a un petit peu plus espacé. Mais nous présents dans différentes écoles et pour sensibiliser les élèves, et pas les élèves, hein, des fois, professeurs aussi, nous faisons un atelier de travail dans l'école et dans une grande manifestation qui est là, par exemple, quand il y a pèlerinage, à l'époque, souvent, nous sommes sensibilisés par rapport à piétons, parce que qui dit pèlerinage, c'est un piéton. Mais voilà, nous présence dans l'école, nous présence surtout avec la presse, créer un débat autour de la sécurité routière, faire parler surtout en ce qui s'agit de la prévention. Et l'autre terrain, dans la boutique, portage un pamphlet, mettre l'affiche, étaler une banderole, tout ce qui entoure la sensibilisation, nous l'avons. Oui. Alors, là, pour revenir un peu, ce qu'ils ont fait, on dit qu'on a eu l'occasion de se voir aussi une victime d'un accident. Comment est-ce que ça a passé? Certainement, où on a eu l'occasion de rencontrer ma famille, etc. Comment on a senti ça, ce qu'il a? Ce qui fait une perdue, qui est une victime qui ne survive à un accident. On est bien souvent, quand nous cause victime d'accident, nous comptons à Bandimoun qui est décédé. Bien ça que même, c'est l'ultime victimisation dans un accident. On ne pas oublier, hein. Les 4 dernières années, nous avons une moyenne de 131 16 vides. Arrive le moment de l'année pour célébrer une grande occasion dans la case par an. Okay. Pas oublier, 131 personnes perdent la vie. Mais pénazis, pas de gens qui perdent la vie. Nous sommes au risque de me répéter, des blessés graves. Moi, je connais 2-3 familles à côté. Parents finissent bien qui travaillent pour occuper les enfants 24/24 parce que les enfants finissent paraplégiques. Les enfants là peuvent grandir comme ça. Ils peuvent grandir, mais ils ne peuvent pas occuper lui-même. Hein? Et ça, c'est bien grave. Et dans les gens, quand on dit qu'ils perdent du travail, mais il y a une dimension de misère là-dedans, parce que vous avez travail pour faire la cuisine roulée. Si vous avez les moyens, ça, soutien qui gagne, et l'État, etc., bien souvent, il n'est pas suffisant. Vous comprenez? Après, il y a aussi des gens qui, bon, je voyage en motocyclette, je voyage en bicyclette, quand je fais accident, je tombe les autres l'armée, et je appartenir à la classe ouvrière, quand je peux travailler aux autres l'armée. Et là, je me retrouve que je ne peux pas faire rouler la cuisine pendant 1 mois, 2 mois. Si je te l'amène cassé, si je suis bien blessé, si je te pieds cassé. Ça aussi victime même ça. Les enfants, papa, mangent de manière qui est bizarre. C'est l'autre qualité victime, les bonnes victimes qui ont la tête fatiguée, chagrin, la souffrance. Et où là, ils ont fait ça. Ou vivent dans une situation comme ça. La famille m'a pas souffert. Et là, moi, je suis président NRSI, à l'époque, avant de démissionner, pour des raisons personnelles, en 2023.
Mon dernier agenda qui m'a envoyé, je te propose de mettre un grief counselor. Un grief counselor qui fait mon propos. Ça pas une propos ça d'envie de moi. Parce que moi, j'ai une cousine qui en Australie, qui a perdu un garçon dans un accident de motocyclette, parce que pas quoi, accident arrive juste dans Maurice. Il arrive des aussi. Il perdu un garçon 40 ans dans un accident de motocyclette. Et il est suivi jusqu'aujourd'hui par un psychologue qui vient joindre la case, appelle ça un grief counselor, qui vient joindre lui quand il pas lui qui est là-bas. L'État de l'ISA vient joindre dans la case pour faire un suivi psychologique, parce que pas oublier ça, man dit là, j'ai besoin de soutien ça. On fait sa proposition là, moi espérer qu'il réitère sa proposition là, pas en tant que président NRSI, mais en tant qu'un citoyen, pour mettre un soutien psychologique, un grief counselor qui ban là qui a le code du monde là, parce qu'il y a une nécessité pour ça. Nous pouvons vivre dans une société comme ça aujourd'hui. Alors, ce qui me comprend dans tout ce qu'on dit là, ça veut dire que l'ONG Prat est en loge, c'est-à-dire la prévention, mais aussi on a un contact aussi avec des victimes de temps en temps. Mais absolument, on connaît là, nous avons des affaires avec des humains. Et des humains, ce n'est pas des robots. Alors, je tenais ça, il y a une nécessité d'enseigner la prévention, d'inculquer une mentalité de prévoir au lieu de guérir. Mais seulement quand ça fait là, il finit à arriver. Où trouve la souffrance là devant vous? Pas qu'à dire, get ça. Ça n'est pas mon domaine, ça n'est victime, ça. Moi, pour get ça. Non. Nous besoin amener ça sur la place publique. Nous besoin provoquer le débat. Nous besoin sensible à ça. Nous ne pouvons pas dire comme ça. Nous mettons ça dans une autre case. Nous disons, il y a les autos, qui get ça. Mais pour vous dire, ce n'est pas notre spécialité, mais nous avons un devoir moral pour amener sur la place publique parce que nous sommes en souffrance quand nous guettons les autres peuvent souffrir. Vous comprenez? Nous besoin appeler ça la compassion. Nous besoin capable d'amener sur la place publique. Mais il y a une ONG qui est spécialisée vraiment dans la prise en charge des victimes et besoin capable d'orienter vers une ONG, mais surtout vers une autorité concernée, une institution concernée qui prend ça en charge. Oui. Alors, avant de terminer, j'ai envie de nous causer un peu sur la jeune génération. Qui vous pensez capable de faire, qui besoin faire? Est-ce qu'ils sont assez conscients de la sécurité routière? D'abord, c'est le propre des jeunes de tutoyer les risques. C'est le propre des jeunes d'être insouciants. Pas pour espérer qu'un beaucoup comme moi exprimer de l'insouciance, exprimer une invincibilité, comment dire, qui anachronique, qui parle pour Molaz, mais pour les jeunes, comme ça. Mais attention, toute cette fougue-là, il faut qu'elle soit encadrée, parce qu'il y a un risque de perte de vie. Il y a un risque pour ces jeunes-là de générer une souffrance qui n'est pas capable d'atteindre que des parents, que des proches. Il y a un risque de ces jeunes-là qui ont le temps fléri d'un sac qui tient dans une vente. C'est ça qu'ils ont besoin de comprendre. Et il y a une autre affaire là-dedans. Il y a un manque de civisme. Dans la société même, ce n'est pas la cause. C'est la société, c'est une institution qui vient enseigner le civisme. Et là, moi bien chagrin, moi bien honnête, pena en l'éducation civique proprement parlée à Maurice, pas de dépasse dans un livre qui peut enseigner le savoir-vivre. Le savoir-vivre, il inclut que longtemps, c'était les religions qui enseignent les savoir-vivre dans l'école. Moi, quand je suis à l'école, dans l'école confessionnelle, là, où tu composes l'examen, tu gagnes un certificat, tout ça là, qui a une valeur religieuse qui est très souvent associée au savoir-vivre. Et donc, le savoir-vivre enseigne qui ou bien au respect, ou bien, comment dire, pense au prochain, ou avant, ou pense au même.
Et ça, tout ça, c'est l'ensemble que nous besoin faire appel à la responsabilité d'abord parentale, familiale, au sein de la famille, mais aussi à la responsabilité des institutions. Qui là, un jeune, ce n'est pas un certificat, ça. Un jeune, ce n'est pas mon passe l'examen, mon pas passe l'examen, non. Un jeune, c'est d'abord un homme. Oui. C'est d'abord un homme qui doit apprendre à être debout. C'est d'abord un homme qui doit apprendre à vivre avec les autres. Et là, je reviens encore une fois, à chaque fois que j'ai l'occasion à l'Oban Média, je dis, je espère le plus ardemment du monde pour nous, petit pays, qui est capable d'instaurer un service civique obligatoire pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, combien de jeunes qui connaissent comment ça déroule dans l'hôpital? Combien de jeunes qui connaissent quand il y a un accident, un monde qui est blessé, comment ça déroule? Donc, un service civique obligatoire pour capable ouvrir sa bonne perspective là. Alors l'appel est lancé encore une fois. Encore une fois. En tout cas, nous remercions. Pas première fois, autant de moi dire ça. Exactement. Oui. Alors, en tout cas, nous remercions pour la présence aujourd'hui avec nous, Alain Jeannot. L'émission touche déjà à sa fin. Merci. Alors, si jamais Nadimoun environ en contact avec l'ONG, comment se fait? Nous, c'est très simple. Oui. Nous avons nos website. Allons nos website. Envoyez-nous un message, nous pourrons répondre. Merci beaucoup. Alors, donc, c'était Alain Jeannot, qui est le président de Prat. Et c'est ici que se termine cette édition d'Agir ensemble pour cette semaine. À très bientôt.